Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la stratégie XND2. Donc je vous laisse tout d'abord prendre connaissance des avertissements liés au risque, comme d'habitude, et je passe à la suite. Donc la stratégie XND2, on va faire comme la stratégie, la première partie, on va prendre le déroulement et les étapes d'un trade. Donc directement les premières étapes, donc c'est comme la stratégie XND1, il nous faut une tendance, donc en daily, en H1 et en M15, donc les moyennes mobiles 100 qui sont vertes, et parfois, donc, comme on va le voir dans cet exemple à l'achat, les moyennes mobiles 100 en daily et en H1 donc, sont à la hausse, donc en vert, mais la moyenne mobile 100, la moyenne mobile 100 en M15 est à la baisse, donc elle est en rouge. Nous sommes donc en correction M15. Donc ça peut arriver, et il se peut aussi qu'on ait un signal à l'achat. Donc étant donné que la moyenne mobile 15 est en rouge, le prix doit être en dessous de cette moyenne mobile. Il est très fréquent que ce soit le cas. Donc une fois que le prix qui est en dessous de la moyenne mobile 100 coupera cette même moyenne mobile en M15 et en clôture, et que celle-ci repart à la hausse, donc elle redevient verte, nous aurons un potentiel signal d'achat. Donc il est très important d'utiliser cette stratégie uniquement en présence d'une figure technique favorable. Donc on va le voir tout de suite sur les graphiques. Ensuite, comment on va utiliser cette stratégie. Donc le trade à l'achat sera pris en coupure de cette moyenne mobile 100 à la hausse, en clôture M15. Donc le trade à l'achat sera pris. Nous placerons donc notre stop loss et notre take profit. Le stop loss se mettra en dessous du dernier plus bas au minimum. Et le take profit peut se placer sur la borne haute suivante, donc on utilisera toujours notre bornage et nos indicateurs, comme on va le voir par la suite. Donc on placera notre take profit sur la borne haute ou en dessous d'un niveau pivot. Tout simplement. Donc on va tout de suite voir cette stratégie XND2 sur les graphiques pour y voir plus clair. Donc à savoir que la stratégie XND2 vient en complément de la stratégie XND1. Donc on tradera toujours avec la stratégie XND1, mais parfois on peut avoir un signal d'achat complémentaire avec la stratégie 2 qu'on pourra prendre et qui peut nous apporter un fort potentiel de gain. Donc à tout de suite sur les graphiques. Donc nous voilà sur les graphiques avec notre explication donc, de la stratégie XND1 qu'on a terminée, et nous voilà pour la stratégie XND2. Donc simplement la stratégie XND2, c'est important de comprendre que concernant la stratégie numéro 1, on ne tradera que quand les moyennes mobiles en daily, en H1 et en M15 sont à la hausse, sont vertes. Cependant, il arrive parfois qu'il y ait une correction de marché dans une tendance à la hausse, comme on peut le voir très exactement ici. Voilà, donc on se rend compte que le marché ici essaie de repartir à la hausse, qu'il n'y arrive pas et qu'on a une correction ici. Cependant, très simplement, la moyenne mobile en daily est toujours à la hausse. En H1, nous avons une correction ici en rouge, donc nous allons attendre qu'elle repasse en vert pour être dans un marché en tendance haussière convergente. C'est à ce point-là qu'il va se faire ici. Il est parfois intéressant de voir que voilà, le marché repart en correction. On ne sait jamais à quel moment il va repartir à la hausse, et c'est très difficile parfois de trouver un signal d'achat avec la stratégie XND1. À quel moment on va repartir à la hausse, on ne le sait pas. Donc à ce moment-là, on va attendre que les moyennes mobiles repartent tous en vert, donc c'est-à-dire sur ce point-là. Ici, on se rend compte que la moyenne mobile ici est coupée à la hausse par le prix. Elle est toujours rouge.
nous avons un pullback sur cette moyenne mobile avec un fort retracement ici. On se rend compte qu'à ce moment-là, typiquement ici, la moyenne mobile là revient à la hausse depuis un certain temps. Donc là, on peut éventuellement penser qu'il y a une reprise à la hausse ici. Donc on regarde toujours le prix, on se rend compte que nous avons une épaule, tête, épaule inversée ici. Donc c'est important de le notifier. Typiquement ici, on a un pivot mensuel avec une borne daily importante. L'épaule tête-épaule s'est faite exactement sur ce niveau-là. Il va falloir qu'on trouve un signal d'achat. Le prochain signal, le nouveau signal d'achat pour la stratégie XND1, eh bien, il sera beaucoup plus loin ici et peut-être que le marché va retracer. On ne le sait pas, pour le moment il est là. Donc voilà, on n'aura pas de signal pour le moment avec la stratégie XND1. Par contre, un signal comme ça de reprise à la hausse, alors que la tendance est toujours haussière, on le voit en daily ici et en H1 ici. C'est dommage de rater des signaux importants comme ça. Donc on voit que la moyenne mobile 100 revient verte. On est en train de retracer une épaule, tête, épaule ici. On va attendre simplement le signal d'achat qui sera la cassure de la moyenne mobile 100 en verte. Donc très exactement ici pour prendre un trade. Donc là, pourquoi on prend ce trade? On regarde le prix, épaule, tête, épaule. Retracement sur une borne daily importante. C'est bien, ok, mais il nous faut une confirmation par la moyenne mobile 100 toujours. Donc une cassure à la hausse du prix en M15, donc en clôture. Ici on va prendre le trade et on va se mettre sur le dernier plus bas. Donc toujours pareil, un stop loss ici sur le dernier plus bas. Voilà. Il est important de savoir que, là je vous dis dernier plus bas, pour être logique, comme on l'a vu sur les dernières vidéos, ici on a un pivot mensuel qui est important. Pour être sécurisé, on peut placer notre stop loss sous le pivot mensuel. Donc là, voilà, on est parfaitement sécurisé. Le niveau peut retracer ici. On sera sous le niveau mensuel, ce qui est une protection supplémentaire. Le take profit, on va le placer sur la borne supérieure, donc comme tout à l'heure ici. Voilà, donc là vous voyez que on n'avait absolument pas de signal de la stratégie XND1 depuis très longtemps d'ailleurs, parce que ici le dernier signal il devait être à peu près par là. Voilà, même pas, il n'y en avait pas ici. Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de signal sur le DAX. On voit une correction de marché ici, le prix qui dessine une épaule tête épaule ici. On cherche un signal d'achat en clôturant à la hausse en M15 au-dessus de la moyenne mobile 100 qui sera bien sûr reparti en vert ici, même si on a une petite correction ici en rouge. Voilà, on attend ici, elle redevient verte, on attend qu'elle repasse en dessous et qu'elle clôture à la hausse. Ici on prend un trade qu'on clôturera très exactement ici. Donc on aura un gain de 88 points qu'on n'aurait pas eu avec la stratégie XND1. Voilà. Donc cette stratégie-là est très intéressante en termes de potentiel de gain, mais il faut d'abord identifier des figures chartistes, donc épaule, tête, épaule, double bottom, pour ce qui est de l'achat, et on valide simplement le signal ici. Voilà, typiquement l'épaule, tête, épaule, classiquement, et théoriquement, elle est validée à la ligne de coup qui est à peu près ici. Et nous, on peut la valider avec notre moyenne mobile 100, donc en clôture ici, ce qui nous fait gagner quelques points supplémentaires. Voilà, donc ici on aurait gagné 26 points supplémentaires, car on peut partir un peu plus tôt, je dirais, à la dernière formation, la dernière épaule. Donc ça peut être important.
Cette stratégie XND2 vient en complément de la 1. Elle est très importante, elle peut offrir un potentiel de gain qui est considérable, mais à toujours utiliser avec le prix et les figures chartistes. Voilà, donc typiquement ici, on avait une belle position à l'achat avec une reprise de tendance après une correction de marché. Donc toujours une coupure à la hausse, une moyenne mobile 100 qui repart à la hausse, donc en vert, une moyenne mobile H1, une moyenne mobile 100 en H1 qui est verte, et une moyenne mobile 100 en daily qui est verte. Voilà. Typiquement, si on a une moyenne mobile 100 qui est rouge, une moyenne mobile H1 qui est verte, on ne fait rien. On n'a pas de tendance. On patiente, on attend que ces deux indicateurs reviennent à la hausse, même s'il y a une correction M15. Voilà, on attend une figure chartiste, une validation par la moyenne mobile 100, et on peut avoir des signaux ici en complément de la stratégie XND 1. Et c'est parfait. Donc voilà pour la stratégie XND 2, il y a beaucoup moins de signaux que pour la stratégie XND 1. Elle vient en complément, comme je l'ai dit. Donc on va passer désormais à la prochaine vidéo qui est un cas particulier, qui est le range. Donc le range qu'on identifiera lors de nos analyses hebdomadaires et qu'on tradera de manière assez particulière, notamment au niveau des deux stratégies. Donc à tout de suite pour cette nouvelle vidéo, le range.